les deux mots que je veux vous dire et que j'ai entendu beaucoup ce soir en tournant autour des tables, c'est le mot urgence. Il y a l'urgence, d'abord celle qui est constatée de millions de nos concitoyens, des urgences nombreuses dans leur vie, des urgences liées à des difficultés. Il y a l'urgence climatique, ça c'est des urgences qui ont été pointées et auxquelles il faut répondre urgemment par des propositions de haute exigence, des contenus de haute exigence et qui n'ont pas peur de vouloir s'affronter à une question, c'est celle de réellement transformer la société, de changer la vie. Et pour cela, il y a besoin effectivement de coller à ces exigences de haut niveau. Et puis l'autre urgence, je crois que c'est à la fois l'urgence d'entrer en campagne, disons qu'on n'est pas en avance, si on veut être positif, qu'on a 2 mois et que pour aller répondre à toutes ces exigences, il va falloir beaucoup de proximité, beaucoup d'écoute, et puis peut-être aussi aller les écouter et s'enrichir de manière un peu différente, donc se bousculer. Donc 2 mois pour faire tout ça, il y a besoin qu'on démarre vite. Et je crois qu'il y a une volonté d'urgence aux convergences aussi que j'ai entendu beaucoup ce soir. C'est-à-dire que je ne voudrais pas dire que j'ai entendu de temps en temps des discours un peu teintés de désespérance sur la possibilité que la gauche de transformation sociale y parvienne à s'unir. Mais je crois qu'en tout cas, il y a une vraie exigence d'urgence à cela. Et celle-là, je l'ai entendue très fort et je l'entends depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et je crois qu'il y a besoin qu'on ne passe pas à côté parce qu'à travers toutes les attaques que subissent les gens, je crois qu'il serait réellement mortifère que cette gauche de transformation sociale se disperse. Elle a un défi, c'est de répondre à ces urgences et elle a le défi de redonner l'espoir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire lors de ces régionales. Et on va tenter de le faire avec de nouvelles expériences pour une démarche beaucoup plus citoyenne et que nos listes soient à cette image et qu'elles soient, j'ai entendu le mot divers, diversité d'engagement, diversité de représentation du monde du travail, diversité qui marque nos villes populaires et qui a besoin que nous ayons des candidates et des candidats qui soient à cette image. Voilà. Au risque de doucher un petit peu la soirée, je pense que les élections régionales ne font pas partie des préoccupations principales de nos citoyens, de nos citoyennes d'Île-de-France et des Hauts-de-Seine. Et comme vient de le dire Elsa, la campagne va être très courte, elle ne va durer que 2 mois, et donc il faut qu'on commence la campagne rapidement, dans l'unité, et qu'on prenne en compte le fait que l'écart entre les politiques, la vie politique et les citoyens devient totalement dramatique. Et donc il faut essayer de réfléchir à une campagne dynamique et qui n'ait pas peur d'aller à la rencontre justement des citoyens qui ne votent plus, qui sont écœurés de la politique, qui n'ont plus d'espoir. Et donc cette campagne dynamique doit redonner cet espoir, mais il faut absolument que dans ces 2 mois, on aille absolument au contact des citoyens qui s'abstiennent, qui sont écœurés, etc., et notamment dans les quartiers populaires. Qu'on réponde sur le fond par rapport aux politiques d'austérité qui subissent et contre lesquelles la région, de notre point de vue, devrait constituer un rempart, un bouclier anti-austérité, et donc prendre directement et clairement avis sur cette question, c'est-à-dire que notre liste doit être la liste anti-austérité et contre les politiques d'austérité menées par ce gouvernement, et que la région devienne donc un appui qui mette au centre l'humain, les préoccupations sociales, et non pas la finance, la ville métropole, la région la plus riche qui devient uniquement au service des financiers, des tourismes, etc., etc. Donc tout ça, c'est un travail qu'on a à faire. Il faut cette campagne dynamique. Du coup, il faut qu'on soit innovant en termes de campagne pour parler simplement, de façon intelligible, visible aux citoyens qui ne comprennent pas toujours ce que nous leur expliquons, nous, les organisations politiques. Et ça veut dire aussi prendre des initiatives un petit peu pétantes, qui sortent un petit peu du cadre, très certainement, qui, du coup, les interpellent et leur donnent envie de travailler avec nous, de s'engager avec nous, et de faire une belle campagne, et d'aller au-delà de la campagne, parce que c'est ça l'important. Voilà. Bien, moi j'ai envie de vous dire qu'effectivement cette campagne prend un sens important, notamment
dans notre département, le département du 92, le département le plus riche de France, mais où demeurent les inégalités les plus importantes entre les citoyens de notre département. Et c'est vrai que ce département des Hauts-de-Seine est souvent montré du doigt, malheureusement pas toujours pour de bonnes choses, notamment certains élus qui représentent nos départements. Je ne les citerai pas, mais bon, que ça soit du PS à l'UMP, on peut quand même se dire que au niveau de l'éthique, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Tout ça pour vous dire que, effectivement, il y a une réelle différence entre des villes dirigées par le Parti Socialiste et des villes dirigées par le Front de Gauche. Et les dernières élections municipales et départementales en sont la preuve. Toutes les villes du Parti Socialiste ont été sanctionnées sur nos départements. Et on ne peut pas dire que, finalement, la gauche, ça serait la même chose. Parce qu'on a bien vu que dans notre département, lors des dernières municipales et départementales, comme je le disais, les candidats du Front de Gauche, pour rassembler également des forces citoyennes, ont été réélus et fortement réélus. Donc cela prouve bien qu'il y a bien une différence entre des politiques menées par le Parti Socialiste et les politiques portées par le Front de Gauche. Cette campagne, on souhaite la porter d'une manière différente, innovante. Et c'est pour ça que ce soir, on organise aussi ce forum citoyen. On aurait pu décider de choisir notre candidat il y a 6 mois, mais nous avons souhaité faire en sorte d'impliquer la population et les citoyens qui aujourd'hui se désintéressent de la politique. Eh bien, ce soir, nous avons fait ce forum citoyen. Je pense que dès demain, il faudra envisager des répliques locales ou bien par circonscription, parce qu'il y a la nécessité d'aller sur le terrain, de mobiliser les citoyens à l'enjeu des régionales, parce que cette élection va être également l'occasion de montrer notre forte opposition aux politiques d'austérité, aux politiques menées par ce gouvernement qui chaque jour porte des lois antisociales. Et à mon avis, c'est important d'avoir ce marqueur important dans les élections régionales, qui est notre opposition aux politiques d'austérité. Et pour conclure, parce que je sais que là je dépasse un petit peu, mais cette campagne aussi est l'occasion de faire en sorte, comme je le disais, d'innover, mais aussi d'impliquer les citoyens de nos villes populaires et de nos quartiers populaires, souvent éloignés, souvent stigmatisés par certains politiques. Et dernière en date, Patrick Devedjian, qui a osé dire que les Allemands nous avaient pris nos Juifs et ils nous rendent des Arabes. Donc sur ce département, il y a vraiment matière à faire pour dénoncer ces discours xénophobes et porter d'autres politiques. Il y a aussi la nécessité, et je finirai sur ça, c'est faire en sorte que la représentativité de notre liste soit à l'image de ce département et de nos villes populaires. Il y a un intérêt important à faire en sorte que les citoyens de notre quartier ne soient pas des citoyens de seconde zone, qu'ils soient totalement porteurs et s'impliquent dans notre liste. Merci. Bonsoir à tous. Vous savez, la souveraineté, c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Et en tant que citoyenne et citoyen, on a la sensation confuse qu'on est dépossédé de notre souveraineté, parce qu'en permanence, on est dans un système politique dont on nous dit qu'il est démocratique, pour lequel nous concourons régulièrement aux urnes pour définir des listes de noms de gens qui vont siéger dans des assemblées, exercer du pouvoir. Mais dans le fond, on constate ensuite, entre chaque élection, qu'on est absolument dépossédé, nié dans notre qualité de citoyen. Parce qu'entre les élections, ces hommes et ces femmes qui siègent dans les assemblées font exactement ce qu'ils veulent, dans un système politique qui est absolument pourri par la tête, qui s'appelle la Ve République, et où le président de la République, c'est actuellement François Hollande, mais c'était la même chose avec Nicolas Sarkozy et avant,
exerce un pouvoir extraordinaire sans absolument aucune contrepartie. Ça n'existe dans aucune démocratie occidentale. Il n'y a pas aucun pays où la personne qui a le plus de pouvoir n'a aucune contrepartie de contre-pouvoir, que ce soit l'Assemblée nationale ou le peuple. Et cette impunité politique, elle rejaillit en cascade sur l'ensemble de la démocratie, sur l'ensemble du personnel politique. Et cette impunité politique, elle se transforme souvent en impunité pénale, puisque les gens prennent l'habitude de faire un peu ce qu'ils veulent, sans pouvoir être contrôlés, donc du coup ils se disent, ils franchissent vite la ligne jaune, au final, sur les questions pénales. Et les Hauts-de-Seine sont un exemple de cela, avec la création, y compris chez les citoyens, de microcosmes où on s'est habitué à la corruption. Où finalement on se dit, bon bah allez, moi aussi je vais me laisser corrompre, puisqu'ils sont tous corrompus. Et nous là-dedans, ce soir, parce qu'on a choisi de faire les choses différemment, moi je suis au parti de gauche, mais ça fait déjà 3 mois que je milite avec un rassemblement citoyen dans lequel le parti n'essaie pas de dominer l'expression, n'essaie pas de dominer la décision, et au contraire on essaie de faire les choses différemment. Comme vous, comme nombre de militants politiques ici, j'ai souvent fait des campagnes politiques. La dernière étant l'élection européenne où j'ai mené avec Patrick Le Yarrick la campagne en Ile-de-France. On a fait le Front de gauche 5%. Personnellement, je n'ai pas envie de recommencer la même chose. C'est pas par manque de respect vis-à-vis de ce que nous sommes ou de ce que nous avons représenté. Mais c'est parce que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas à la hauteur des événements. J'ai envie que les gens qui s'abstiennent, j'ai envie que ceux qui ne croient plus en rien reviennent avec nous dans la bataille. Parce que ça ne suffit pas de faire nos petits 5%. Ce n'est pas satisfaisant. Alors oui, la façon dont on s'est organisé ce soir pour débattre, c'est une nouveauté. C'est mieux. Et si on est capable de sortir de tout ça en disant que nous acceptons le principe du pouvoir aux citoyens entre les élections, par exemple en disant que personne sur notre liste commune ne sera sur cette liste s'il n'accepte pas le principe de sa propre révocabilité entre les élections, alors je crois que nous sommes capables de marquer beaucoup de points parmi nos compatriotes. Ça, d'autres exemples, le non-cumul, mais aussi sur le fond, est-ce qu'on est capable de dire des choses nouvelles? São Paulo, 12 millions d'habitants, n'a pas de publicité. Île-de-France, 10 millions d'habitants, est-ce qu'on peut faire une Île-de-France sans publicité? Est-ce qu'on est capable, les jours de pic de pollution, de dire aux gens de rester chez eux, mais de compenser, comme une journée enfant malade, cette journée pollution, parce que la survie de l'écosystème en dépend, mais on ne veut pas faire payer les plus pauvres, les travailleurs. Il faut au contraire leur donner de nouveaux droits pour pouvoir être à la hauteur de l'enjeu écologique qui sera débattu en décembre pendant que nous serons en campagne. Voilà, moi je remercie tous les partis qui ont accepté ce format, je pense que c'est porteur. Je remercie le Parti communiste, ensemble, et puis voilà, les camarades du Parti de gauche, et j'espère qu'on convergera. J'espère que les choses, l'exigence citoyenne qui s'exprime, elle sera entendue pour que l'unité soit permise et au final, il y ait une dynamique qui convainque non pas nous, parce que nous, ma foi, on est toujours convaincus, on est toujours présents, mais le plus grand nombre. Bien, chers camarades, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir, parce que cette rencontre de ce soir irrigue une certaine énergie et donne de l'espoir. L'association Les Oranges, pour ceux qui la connaissent, mène en ce moment une campagne sur l'ensemble de l'Île-de-France, avec mes camarades qui sont ici, notamment du Val-de-Marne, de tous les départements. Eh bien, nous menons une action importante sur, 1, l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la fin du mois, et 2, le vote populaire. Le vote populaire, c'est important. Et lorsque nous rencontrons les citoyennes et les citoyens dans les gares, dans les marchés, partout, demain nous serons à Ivry, eh bien, vous savez, d'abord, il y a dans un premier temps une espèce de, effectivement, de sorte de désespoir, en disant à quoi ça sert de voter. Et en discutant avec eux, et quand on prend le temps, et quand on leur donne la détermination, c'est-à-dire les ondes positives de la détermination, notre détermination, alors les choses se transforment très rapidement en une envie de lutter, en une envie de combattre. Et je peux vous assurer que, et mes amis peuvent aussi en témoigner, qu'il y a une véritable force qui nous attend. Il y a un vrai chantier, c'est vrai, mais il y a une force. Et moi, je pense, comme la fameuse phrase de Pierre Bourdieu qui disait « face à ces logiques de violence, face à ces logiques qui nous bousillent le moral, comme
ce ministre Macron qui est en train de brûler le code du travail, eh bien, ce sont des logiques de violence. Eh bien, face à ces logiques, les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Nous avons une capacité d'agir en tant que citoyens, et je peux vous assurer que nous sommes déterminés. Et nous souhaitons être partenaires, en effet, même si notre amie Raquel a oublié de nous citer, et nous sommes des partenaires comme vous, parce que nous sommes aussi une force de la vie citoyenne, nous sommes une force des villes populaires, et nous comptons aussi, et nous comptons amener notre énergie et l'associer avec les forces de progrès. Simplement, il faut une chose importante, il faut le dire. Il faut un certain nombre de conditions. Il faut créer les conditions de la réussite. Et les conditions de la réussite, pour moi, il y en a au moins deux. La première, c'est que cette liste doit rassembler, d'une part, le plus largement possible, et d'autre part, elle doit être diverse. Et cette diversité, ce n'est pas la diversité de diversion, c'est la diversité de progrès. Ce sont les femmes et les hommes qui mouillent leur chemise sur le terrain, qui vont avec là. Ce sont les femmes et les hommes qui vont sur le terrain. Et ça me semble extrêmement important pour paraphraser Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. Et donc, véritablement, je le dis, chers camarades, aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés. Et déterminés pour dire que cette liste doit nous ressembler tous, doit nous rassembler tous, et doit fédérer nos énergies, l'ensemble de nos énergies, pour que nous battions non seulement cette droite, l'extrême droite, mais aussi donnant un grand signe à ces gens qui sont en train de bousiller le moral des citoyennes et des citoyens et qui nous gouvernent aujourd'hui et qui ne méritent pas le mot gauche. La gauche, c'est nous. Et je vais vous dire, chers amis, que la deuxième chose qui est importante, c'est la méthode. Et ce soir, nous avons des convergences. Parce que la méthode qui a été mise en place ce soir, c'est une méthode d'écoute. C'est une méthode de fraternité. C'est une méthode qui associe les intelligences. Et je pense vraiment que cette méthode-là, si on la continue dans une convergence, eh bien, elle peut nous amener à construire un programme de progrès, mais un programme de rupture. Un programme de rupture avec ces gens qu'on pourrait nous associer. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Et je tiens à vous le dire que, pour ce qui nous concerne, nous nous inscrivons dans le cadre d'un processus. C'est-à-dire les élections régionales, c'est bien, mais il faut continuer à lutter au-delà des élections régionales, et il faut faire en sorte que nos élus puissent rendre des comptes régulièrement, bien sûr, avec eux, qu'on fasse le bilan, l'évaluation de leur travail. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'amis ici qui n'ont pas démérité, et je tiens à le dire, parce qu'ils ont fait un travail formidable, mais ce travail-là, il faut qu'il soit dissocié par rapport à ceux qui sont aux manettes, à ceux qui sont du côté du manche, pour qu'on nous, je dirais, qu'on ne s'associe pas à ceux qui sont du côté du manche, tout en disant, nous sommes les femmes et les hommes de progrès.